La 4L, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir rentrer dedans? Est-ce que tout va rentrer dedans? Le moteur, lui, ça y est, c'est fait. On y est arrivé. Comme vous pouvez voir, il n'est plus aussi propre qu'au départ. Les filles s'en sont occupées dans les dunes et les ornières boueuses. Non, la sécurité. Tout d'abord, il faut du carburant pour que ça roule. Il faut du liquide de refroidissement. Dans le désert, ça peut servir. Il faut une revue technique. Ça peut toujours servir aussi, en cas de dépannage. Des extincteurs, ça peut prendre feu. Des fusées de détresse, on peut en avoir besoin aussi pour se faire repérer. Des stations d'énergie, donc des accumulateurs d'électricité. Un convertisseur pour avoir du 220 volts, parce qu'il faut rester en contact avec le monde civilisé. Le sac à malice avec l'air jack pour désensabler la voiture, la soulever. Vous avez également dedans les sangles de remorquage. Vous avez ici la ruse de tous les spécialistes du désert, c'est les poches à huîtres rattachées entre elles pour servir de plaque de désensablage. Et la caisse à outils et la pelle, même si on est une fille, il faut savoir s'en servir. N'oublions pas non plus, dans le désert, il ne faut pas perdre le nord, une boussole, ça sert également. Dans l'habitacle, on a gardé le maximum de place dans les portières pour pouvoir ranger tout ce qui va être carte, roadbook et objets utiles durant le trajet. On trouve sous les sièges toutes les pièces détachées. Il y a de quoi reconstruire une 4L pratiquement. Vous avez dissimulé derrière un siège ici où on voit une deuxième roue de secours. Et un peu de musique pour tromper l'ennui au milieu du désert. Alors, est-ce que tout va rentrer? Regardez ça. Ça fait beaucoup pour une 4L. Bon, on vous rassure, les bidons, c'est un généreux sponsor qui nous offre 400 litres de carburant pour financer le projet. Donc eux, ils n'ont pas besoin d'être emmenés, ce serait trop dangereux. Fourniture. Donc vous avez Merzouga, vous avez Marrakech. Regardez un petit peu tous ces stylos, tous ces cahiers, tous ces vêtements. Encore des cahiers, encore des stylos. Merzouga, 8,3 kg cette caisse-là. 6,5 kg pour celle-là. Ah, celle-là 15 kg. Marrakech, 9 kg. Ah, là il y en a une autre pour Merzouga. 15,3 kg. Pour les maîtres d'école, une magnifique panoplie de feutres pour pouvoir écrire sur un tableau Velleda. N'oublions pas non plus que 15 jours, il faut se sustenter. Donc des caisses isothermes pour emporter la nourriture pour le midi. Ici, là, il nous reste 3 caisses vides pour y mettre les vêtements de Cyril et Tiffany. Et la douche, me direz-vous? On est revenu à l'ancien temps du camping avec des vaches à eau qui chauffent au soleil pour permettre à ces dames de pouvoir se laver. Sinon, c'est 15 jours sans toilette. Et il ne faut pas oublier non plus la tente. Parce que le soir, dans le désert, il fait pas très chaud. On annonce des températures entre 0 et -5. Et on annonce dans la journée plus 30. Sympa l'écart. Nous l'avons retrouvé. On avait perdu la trousse de ce premier secours. N'oublions pas qu'il faut quand même arriver à se débrouiller pour les choses élémentaires tout seul. Car avec 1104L cette année au départ, l'organisation ne pourra pas être derrière tout le monde. Donc les petits bobos, il faudra s'en occuper seul. Ça y est, tout commence à rentrer.
Même la caisse à outils qui s'est logée à l'intérieur de la roue de secours. Un extincteur du côté copilote et on aura la même chose du côté pilote. Les caisses commencent à s'empiler dans la voiture. Mais on a un problème, elles ne veulent pas se plier. Donc on va essayer de faire en sorte d'être ingénieux pour que tout rentre. Alors, qui a dit que tout ne rentrait pas? Visite guidée. Le parking est vide. Les caisses sont rentrées à l'intérieur. Même le luxe de mettre une glacière électrique. Il reste même de la place. Regardez, c'est pas du rangement ça. Faut forcer un peu. Et c'est fermé. Tout y est. Le 220. Également les extincteurs. Sonde de remorquage. Les bandes de désensablement. Et toutes les caisses sont rentrées. La tente aussi. Enfin la tente de camping, hein, pas la tente Ursule. Hein. Par contre, comme vous pouvez le voir, elle a pris un peu de poids. Elle a un peu fléchi sur l'arrière. Mais on avait prévu avant, puisqu'on l'avait remontée de 5 cm. Donc on en a tenu compte. Donc maintenant notre 4L est toute belle, bien équilibrée. Et il ne reste plus qu'à Cyril et Tiffany de l'emmener jusqu'au bout. On va juste refaire un petit essai dimanche prochain dans le sable, comme le précédent film, mais cette fois-ci en pleine charge. Et je pense que ça va être du sport. À bientôt.